Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous souhaiter une excellente année à tous, que vos projets aboutissent, que vos examens se passent bien, que vous les ayez, et surtout la santé avant tout. L'année 2019 a été une excellente année pour moi puisque c'est l'année où j'ai dépassé les 1000 abonnés. Pour les plus vieux qui me connaissent, j'avais 460 abonnés il me semble, ou 420. Et grâce à la vidéo Matinée à la ferme qui est aujourd'hui à 350 000 vues, qui est d'ailleurs la plus grosse vidéo de ma chaîne, c'est juste énorme, qui m'a poussé maintenant jusqu'aux 3000 abonnés et une moyenne de 4500 à 5000 vues par vidéo, ce qui est énorme. Pour moi c'est énorme, c'est vraiment beaucoup. Donc j'espère continuer sur cette lancée. Comme je l'avais déjà dit dans une vidéo, objectif des 5000 abonnés avant l'été. Donc je compte sur vous pour vous abonner, liker un maximum. J'espère faire le plus de vidéos possible cette année, mais bon, pour ceux qui sont pas au courant, hein, je suis en terminale, donc forcément il y a les révisions du bac, tout ça, au fur et à mesure jusqu'au mois de juin, donc je serai sûrement moins actif sur les vidéos, mais après je repartirai de plus belle. Allez, bonne vidéo. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, entretien du matériel. Là on est sur la charrue, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on est en train de faire, ce qu'il y a à faire sur la charrue. Vous entendez peut-être un bruit, c'est la rotabuse, puisque il y a mon patron qui est en train de laver le rouleau. Donc au niveau de l'entretien ici, au mois de décembre et janvier, c'est ce qu'on fait. On fait tout l'entretien de chaque matériel. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on commence par laver le matériel au Karcher, donc à la rotabuse, là, comme vous entendez, au niveau de la fumière. Et après, on s'occupe de toute la mécanique à faire. S'il y a besoin, par exemple, de changer des pièces d'usure sur la charrue. Il peut aussi y avoir, par exemple, de la soudure à faire, de la mécanique. Et après, tout simplement de l'entretien. Par exemple, pour la herse, une vidange. Ou tout simplement, pour la bétaillère, regonfler les pneus, vérifier l'éclairage, graisser. On a fait le déchômeur, il faut graisser chaque rouleau. Vérifier qu'il n'y a pas de jeu, que tous les roulements vont bien. Donc vraiment gros entretien. Donc on fait tout le matériel. Il y aura la vidange du maximum à faire. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire sur la charrue. Donc là moi hier, je l'ai lavé, la charrue. Donc vous pouvez voir, elle est toute propre. Et au niveau des pièces d'usure, vous voyez, là, bon là, c'est démonté. J'ai démonté, tac, et je suis rendu au 4e corps. Donc là, vous voyez qu'il y a les pointes ici qui sont vachement usées. Donc je suis en train de démonter les pointes. Et après, ici, c'est usé. Du coup, on est en train de regarnir avec cette pièce. Donc c'est un essai, on va voir ce que ça donne. Donc là, on l'a pointé pour qu'elle soit toute bien alignée. Tac. Donc là, tac, j'ai tout démonté. Donc il faudra faire pareil en bas. Là, vous pouvez voir avant. Donc là, tac. Ici, en fait, ça fait un gros arrondi et puis c'est vraiment usé. On peut voir que c'est usé quand ça commence vraiment à arriver près du métal là. On peut voir qu'il ne reste pas grand chose, c'est vraiment usé. Donc tac, on a pointé ça. Et là, après, je suis en train de démonter. Donc là, on a la pointe. Juste là, donc qui se met comme ça. On va voir qu'elle est assez usée. Donc il y a ce bout là. Et pour là, ouais, je suis en train de démonter pour qu'on puisse souder après tout le long ici, pour que ça soit nickel. Bon là, il y a un petit peu d'usure, mais encore ça va. Voilà, je suis en train de faire ça par rapport à la charrue. Donc là, on se retrouve au-dessus de la charrue. Je prends ma petite clé, ça doit être du 19 il me semble. Et donc je commence par la pointe, donc c'est ces deux-là. Donc là, normalement, je les ai légèrement desserrés, ça devrait venir tout seul. Et non, je ne l'ai pas desserré. Les boulons sont pas tout jeunes par contre. Tac. Ah ouais, ils sont vraiment pas tout jeunes. Tac. Celui-là, c'est bon, il tourne au doigt. Donc après, ce que je fais, tac, je vais dévisser à la main. Là, j'ai mon écrou, je le pose, pour pas le perdre. Et lui, il peut toujours pas venir à la main. Tac. Et c'est bon. Il a bien voulu venir. Tac. Donc la pièce est enlevée. On a toujours les boulons. Allez. Je vais aller là réceptionner. Tac. Donc j'ai remis les écrous et les boulons à leur place.
pour pas les perdre, je prends la clé de 19, la clé cliquet. Et donc là, pour enlever cette pièce qui est là avec ce qu'on a soudé, il faut que j'enlève les 4 boulons que vous voyez qui sont neufs. Donc en général, ils viennent à peu près bien, comme par hasard. On peut vouloir venir là. Bon, voilà. Je fais les 4. Ah bah, celui-là il tombe déjà. Celui-là était même pas serré. Bon. Donc ceux-là ils viennent très bien. Juste après à desserrer un petit peu à la main et puis ça vient direct. Donc là une fois que c'est fait, j'enlève d'abord les deux du milieu. Que je pose après sur la poutre là. Et ensuite bah, j'essaie d'enlever les deux d'extrémité tout en tenant pour pas que ça tombe parce que c'est assez fragile, hein, c'est juste pointé, c'est pas soudé en dur encore. Donc voilà, j'essaie de vous cadrer ça un petit peu comme je peux. Donc là j'ai mon écrou, je vais le déboulonner. Je fais bien gaffe à le garder, je le pose sur la poutre juste à côté. J'ai l'autre que vous voyez pas à côté, je l'enlève également. Je tiens ma pièce, bon il va tomber, je tiens, hop, j'ai le boulon, je le pose, bon il veut venir, tac je l'enlève. Alors je vous montre vite fait mais pour pas qu'il tourne et qu'il puisse bien se caler à l'intérieur de la pièce sans sortir pour pas qu'il s'use, on voit des petites accroches. Peut-être qu'en vous montrant comme ça, vous verrez mieux. On voit des petites accroches là. Après là, c'est normal, c'est lisse. Donc il y en a une de chaque côté là, on voit bien. Les petites accroches là et là. Donc après, ben, on a juste à mettre dans l'accroche et puis comme ça, le métal sera vraiment à la même taille que le boulon. Comme ça, il ne s'usera pas. Donc là, ma pièce ne tient plus que par ce boulon là. Mais lui, il va pas s'enlever de toute façon. Oui, il devrait rester. Et après, juste à secouer, tac. Et c'est bon, j'ai ma petite pièce. Et je remets après, dans chaque trou, je vais remettre tous mes boulons. Donc là, on soude, on va faire les deux côtés. Donc il y a un gros décalage entre le haut et le bas. Du coup, le poste à souder est réglé fort pour faire fondre ces pièces et bien mélanger les deux métals.